Bonjour, alors je vous propose cette petite vidéo de présentation que vous aurez peut-être regardée en premier, idéalement pour comprendre après pourquoi il y a toutes les autres derrière. Donc l'idée c'est de vous faire comprendre que la musique c'est formidable, qu'on n'a pas besoin d'être allé dans un conservatoire pendant des dizaines d'années pour être musicien. Alors mon but ici ne va pas être de vous transformer en musicien virtuose, je n'ai aucun pouvoir là-dessus, je n'ai aucune formation également. Simplement, je suis musicienne amateur depuis mon enfance et je me suis rendu compte que en fait, la pratique musicale demandait des compétences cérébrales qui sont celles utilisées quand on parle, quand on communique, quand on est dans une interaction, quand on veut se souvenir de quelque chose, quand on veut organiser euh, une action, quand on a besoin de jongler avec son cerveau. En fait, pratiquer de la musique demande des connexions cérébrales qui sont nécessaires en fait pour tout un chacun au quotidien, pour parler, pour se souvenir, pour utiliser ce qu'on appelle un petit peu les fonctions cognitives, tout ce qu'on a besoin dans notre cerveau, on l'utilise quand on joue de la musique. Donc l'idée, c'est que vous soyez musicien ou non, peu importe, j'ai envie de vous transmettre des petits jeux, des petites activités que vous pouvez faire de chez vous tranquillement. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir un violoncelle, une harpe ou bien une batterie chez vous. Si vous avez un instrument, c'est très bien. Mais vous allez voir que je vais vous proposer des petites vidéos où en fait vous avez simplement besoin de votre corps pour faire des percussions corporelles, de 2 cuillères en bois, mais vraiment n'importe quoi, un tupperware en plastique, voilà, on va surtout se servir de percussion parce que c'est facile d'utilisation, mais quel que soit l'instrument que vous avez chez vous, c'est très bien, et si vous n'en avez aucun, c'est pas grave, vous avez votre corps avec lequel on va pouvoir faire des percussions corporelles. Donc, je travaille en tant qu'orthophoniste depuis 2001 en cabinet libéral et c'est très frustrant pour moi de devoir attendre, de devoir laisser les patients attendre pour avoir des rendez-vous et de laisser comme ça la liste d'attente se cumuler et le nombre de patients attendre de plus en plus. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider en attendant? Alors, bien entendu, ça ne remplacera pas une rééducation orthophonique, mais l'idée, c'est que la pratique de ces petits exercices le plus souvent possible, idéalement, si vous pratiquez 2 heures de musique par semaine, alors que ce soit avec un professeur, que ce soit de façon intuitive chez vous, ou que ce soit, voilà, peu importe la façon de pratiquer, c'est sûr que c'est bien si vous êtes accompagné, mais ben, j'espère que ce petit accompagnement, ce petit tutoriel pourra vous aider par la suite à vous donner envie de pratiquer. On peut faire ça très simplement. Alors vous verrez, il y a des conférences un petit peu plus longues, des enregistrements qui ont été faits où j'explore le sujet un peu plus dans le détail. Mais l'idée de cette première vidéo, c'était que vous compreniez pourquoi je fais ça et que juste, en fait, la pratique musicale, d'abord, vraiment en numéro un, c'est que c'est tellement génial de faire de la musique plutôt que de faire un exercice qui soit juste technico-technique et qui n'ait pas d'intérêt. Là, non seulement vous allez stimuler votre cerveau, mais en plus, vous allez jouer un petit peu de musique, une petite phrase mélodique, un petit enchaînement. Ce sera agréable au niveau du résultat et ce sera stimulant pour votre cerveau. Parce que rééduquer, c'est bien, mais c'est quand même mieux si vous n'avez pas besoin d'être rééduqué. Si vous stimulez votre cerveau quotidiennement, c'est comme des muscles, le corps a besoin d'être stimulé, que ce soit au niveau des muscles, mais aussi au niveau du cerveau. Il faut nourrir votre corps. Et l'idée, c'est que cette petite pratique musicale vous donne envie de jouer de la musique pour stimuler votre cerveau, pour que vous gardiez vos fonctions cognitives les plus performantes possibles, les plus disponibles possibles pour vos tâches quotidiennes. Voilà, je vous souhaite de belles explorations et surtout de belles pratiques musicales. À bientôt.